Bamboutos Football Club de Bouddha demande pardon à Samuel Eto'o et demande à continuer à discuter le championnat de cette saison. Quand je vous dis ici tous les jours qu'après Samuel Eto'o, c'est le virage, les gens viennent sous mes vidéos me traiter de Eto Mouton et d'Ecclésien. Pourtant, c'est une analyse froide de la situation que j'essaye d'établir et de faire à chaque fois. Quand cette affaire Bamboutos Club de Bouddha a commencé, j'ai attiré l'attention du peuple des Bamboutos sur le fait que Justin Tagou a l'intention de faire chuter avec lui le fils unique des Bamboutos. C'est comme ça que dans les Bamboutos, on appelle Bamboutos Football Club, le fils unique. J'avais attiré l'attention du peuple des Bamboutos du fait que Justin Tagou a envie de couler et il veut couler avec lui le club Bamboutos Football Club de Bouddha et qu'il ne fallait pas que les élites des Bamboutos se laissent amadouer par Justin Tagou. Je suis très content d'apprendre ce matin que le conseil d'administration de Bamboutos Football Club de Bouddha a adressé un courrier à Samuel Eto'o dans lequel le conseil d'administration commence par demander pardon à Samuel Eto'o, commence par demander les excuses à Samuel Eto'o par rapport aux agissements de Justin Tagou qui a décidé de retirer le club du championnat de façon unilatérale et demande à ce que les matchs de la 20e et de la 21e journée que Bamboutos Football Club de Bouddha n'a pas pu disputer soient reportés. Ils annonçaient d'ailleurs dans ce courrier, je vais vous lire un peu, je vais vous donner la quintessence de ce courrier. Sinon, dans ce courrier, ils ont annoncé avoir trouvé une entente, par exemple, avec PWD, avec laquelle ils devaient disputer un match ce week-end. Donc, les deux clubs se sont entendus à pouvoir reporter le match. Là, ils attendent donc juste l'aval du conseil transitoire du football camerounais. Parce qu'en fait, c'est le conseil transitoire du football camerounais qui communique sur cette demande d'excuses-là du conseil d'administration de Bamboutos Football Club de Bouddha. Les amis, souffrez un peu avant que je vous lise le courrier dans lequel Bamboutos Football Club de Bouddha demande pardon au président Samuel Eto'o et ensuite demande à continuer à jouer le championnat. Je vais vous rappeler ce que je vous ai dit ici. Je vous ai dit que cette affaire Bamboutos Football Club de Bouddha, il fallait la prendre avec beaucoup de pincettes parce que des clubs dans le monde entier, des clubs les plus structurés dans les grands championnats, ont des difficultés, ont des problèmes chaque jour, soit avec l'association des arbitres, soit avec la ligue qui organise le championnat. J'avais pris l'exemple même de l'Espagne. Chaque jour, nous voyons, même hier, il y avait avant-hier, autant pour moi, il y a eu cette finale de la Coupe du Roi. Nous tous, je crois que nous avons regardé ce match entre le Barça et le Real de Madrid. Nous savons tous les polémiques qu'il y a eu autour de l'arbitrage de ce match avant, pendant et après ce match. Et ça ne date pas que de ce match, même depuis le début de cette saison et même avant les saisons antérieures, il y a toujours eu des clubs qui estiment que certains sont favorisés, d'autres sont défavorisés, ainsi de suite. Tantôt le Barça se plaint, tantôt c'est le Real qui se plaint, tantôt c'est l'Atlético qui se plaint. Même en Angleterre, c'est pareil. On avait Pep Guardiola et moi, on a dit qu'il ne parle même plus. Et est-ce que vous avez entendu un jour le Real de Madrid ou le FC Barcelone dit que, à cause du comportement de certains arbitres, il retire son club du championnat de la Ligue espagnole ou de la première Ligue? Ça n'a même pas de sens. Ok, revenons à ce que l'autre grief que le président Justin Tagou avait soulevé. Le non-paiement des primes parce ils auraient gagné la Super Coupe, ils auraient gagné ceci. Les amis, je n'ai jamais contesté le fait que la FECAFOOT leur devait de l'argent. Je te dis, il nous a énuméré un certain nombre de greffes, mais sans jamais nous dire que la FECAFOOT avait demandé à ce qu'ils viennent avec les justifs et ils sont effectivement venus avec les justificatifs et malgré ça, on a refusé de payer. Je n'ai jamais entendu nulle part. J'ai lu à chaque fois tous les courriers que Bamboutos Football Club de Bouddha faisait et publiait dans les réseaux sociaux pour dire que voilà à quel niveau nous sommes, nous avons décidé de nous retirer pour telle ou telle raison. Mais parmi toutes ces raisons-là, je n'avais jamais vu une rubrique ou un paragraphe dans lequel il était clairement mentionné que nous avons produit les justificatifs,
Malgré les justificatifs, la FECAFOOT a refusé de nous payer. S'il y avait eu ça, moi-même, j'aurais martelé dans plusieurs de mes vidéos à ce que la FECAFOOT puisse respecter ses engagements. Et au-delà de ça même, ce n'est pas une raison suffisante, à mon avis, pour retirer un club comme Bamoutos Football Club de Bouddha du championnat, parce que c'est Bamoutos qui va perdre. Justin Tagoua a mal agi, il a agi dans la précipitation en voulant faire chuter avec lui le club. C'est le club de tout un département, comme on l'appelle le fils unique. Tu ne peux pas décider de chuter avec le club parce que la FECAFOOT doit de l'argent au club, même s'il y avait des justificatifs, supposons qu'il y avait même ces justificatifs-là. Tu peux pas décider de retirer le club du championnat. Parce qu'après, s'il y a une commission qui siège et que parce que vous avez raté un, deux, trois matchs, on vous relègue en quatrième division, qui perd? C'est les Bamoutos qui vont perdre. Pour remonter jusqu'en première division, ce n'est pas chose évidente. Vous savez comment ça se passe. La ligue régionale, ce n'est pas n'importe quoi. Pour quitter la ligue régionale, pour arriver à la ligue, machin, tout ce qui arrive en deuxième division, mais ce n'est pas le donné. Vous connaissez tout le parcours que Bamoutos le Club de Bouddha avait fait à l'époque pour remonter en première division, non? Le gars a failli faire vivre ça encore une nouvelle fois aux populations de Bamoutos. Heureusement donc, comme je le disais dans le temps de mon propos, le conseil d'administration de Bamoutos Football Club de Bouddha a pris ses responsabilités et a adressé un courrier à Samuel Etofis. Il va aller vous lire le courrier qu'a rendu public le secrétaire général du conseil transitoire du football camerounais qui nous a rendu public cette information. Le secrétaire général écrit: le secrétaire général du conseil transitoire du football professionnel informe le public sportif et les parties concernées que la rencontre de la 21e journée du championnat MTN et Edouane, puis PW de Bamenda contre Bamoutos Football Club de Bouddha, initialement programmé ce jour, c'est-à-dire hier dimanche, initialement programmé ce jour au stade de Banjul, est reporté à une date ultérieure. Cette décision, voilà là où ça devient intéressant, cette décision fait suite à un courrier du président du conseil d'administration de Bamoutos de Bouddha, signé le 26 avril. Écoutez bien, signé le 26 avril 2025 et adressé au président de la Fédération camerounaise de football avec pour objet. Donc l'objet, c'est qui a motivé le report des matchs de Bamoutos sur le Côte d'Ivoire, parce que Bamoutos de Bouddha a manqué 2 matchs à cause de Justin Tagoua. Donc, ce qui a fait que la FECAFOOT étudie, le conseil transfert faut étudier même cette possibilité de report de match, c'est parce que le conseil d'administration a envoyé un courrier d'excuses au président de la FECAFOOT. C'est ce que le courrier est en train de dire, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, il dit, cette décision fait suite à un courrier du président du conseil d'administration de Bamoutos de Bouddha, signé le 26 avril 2025 et adressé au président de la Fédération camerounaise de football, avec pour objet demande d'excuses par rapport aux absences lors des rencontres des 20e et 21e journées du championnat MTN et Edouane. Il continue. La dite correspondance, dans la dite correspondance, voilà, M. Eli Saker Tsuwangang s'est dit surpris. Écoutez bien. Il s'est dit surpris de la décision prise par certains responsables du club de boycotter le championnat et annonce par la même occasion la volonté du club de reprendre la compétition. Donc, M. Eli Saker, le PCA de Bamoutos Football Club de Bouddha, qui a adressé cette lettre d'excuse au président Samuel Etofis, a dit dans son courrier qu'il était surpris de voir Justin Tagoua décider seul de retirer le club Bamoutos Football Club de Bouddha du championnat et les douanes. Voilà. Il dit en parallèle, le PCA de Bamoutos Football Club de Bouddha a saisi le conseil transitoire de football professionnel d'une demande de report du match PW de Bamenda contre Bamoutos de Bouddha à la suite d'une entente entre les dirigeants respectifs des deux clubs. Ça veut dire que Bamoutos allait voir les gars de PW pour dire bon les gars, vraiment, on s'entend, on va reporter ce match. Le secrétaire donc, général du conseil transitoire du football professionnel tient au nom de la Fédération camerounaise de football. Il tient au nom de la FECAFOOT à s'excuser auprès de l'opinion et des parties prenantes pour les désagréments éventuels causés par cette situation. Une nouvelle programmation de la dite rencontre se fera dans les brefs délais. J'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, parce que les seules personnes qui devaient sortir pédantes dans cette affaire devaient être uniquement Bamoutos Football Club de Bouddha et son délinquant Justin Tagoua. Parce que
Il ne peut pas décider de tomber, de chuter. Il décide de l'entraîner avec le club qui appartient à tout un département. Ça ne se fait pas. Il aura beau dire que l'Africa Foot leur doit de l'argent, il aura beau critiquer l'arbitrage et tout ce qu'il veut. Ce n'est pas sur une balance, ça ne justifie pas le fait qu'il décide de retirer le club Bamotos du championnat MTN et voilà. Voilà qu'aujourd'hui, les faits me donnent raison. Voilà aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison. J'avais dit à son temps que les gars ne devaient pas suivre Justin Tabou dans sa bêtise parce qu'il risque d'enfoncer le club. Heureusement qu'aujourd'hui, le conseil d'administration a pris ses responsabilités en main. Et heureusement aussi que par la magnanimité du président de l'Africa Foot, ils ont accepté de reprogrammer les matchs de Mamoto sur le Coupe de Bouddha parce que l'Africa Foot aurait pu laisser le conseil transitoire du football professionnel décider d'entériner ces deux matchs non joués et Bamuto sur le Cup perdre ça sur tapis vert et après prendre les décisions qui conséquentes par rapport à cela. Bon, il a décidé de ne pas aller dans ce sens. Il a décidé de tendre la main à Bamuto sur le Cup de Bouddha. Ce n'est pas plus mal que ça. On ne peut pas vouloir aller en guerre à chaque fois. Donc, on ne peut pas vouloir venir, parce que j'ai vu certaines personnes sur certaines pages dire que non, ça me fait se prendre maintenant pour le gestionnaire de la ligue et tout et tout. Normalement, on devait soit sanctionner Bamoutou sur le Kourouboula, soit Bamoutou devait perdre ce match du tapis vert, on ne devait pas accepter le report du match et tout et tout. Mais bon, finalement, vous voulez quoi? Vous vous plaignez que l'Africa Foot est trop dur avec les clubs, avec les présidents. Maintenant qu'il faut un peu preuve de magnanimité en disant que bon, d'accord, même si on vous doit, ça ne vous donne pas le droit de retirer le club de façon unilatérale du championnat, de faire comme vous avez fait et tout et tout. Dès qu'on va un peu les accorder une petite passe droite, c'est vous les mêmes personnes, les premières personnes à venir pleurer et tout. Finalement, même, on comprend que ce n'est même pas la gestion du football qui vous intéresse, c'est la chute de Samuel Etofis qui vous intéresse. Vous, les e-books qui êtes pleins sur cette chaîne, pleins sur cette page. Mais détrompez-vous, comme je vous dis toujours, Samuel Etofis est prêt, droit debout, dans ses bottes. Et je le dis, après Samuel Etofis, c'est le virage. Voilà.